Dans cette vidéo, nous allons parler des procédures normales du mode de lancement au treuil. L'utilisation d'un treuil permet de procéder au décollage des planeurs et de leur faire atteindre une hauteur de plusieurs centaines de mètres en quelques dizaines de secondes, et ce pour un coût modique. Cependant, il impose quelques servitudes, une organisation et une discipline sans faille en piste, ainsi qu'une très bonne coordination entre les pilotes de planeur et le conducteur de treuil, car la défaillance d'un des acteurs ou le dysfonctionnement d'un équipement peut brusquement dégrader le niveau de sécurité de la treuillée. Nous allons énoncer ici toutes les bonnes pratiques que les pilotes doivent mettre en œuvre pour que la treuillée soit et reste un mode de lancement sûr et performant. Avant d'étudier dans le détail toutes les procédures, il est bon de s'imprégner de quelques principes fondamentaux. Tout d'abord, si le treuillage a lieu sur une piste en herbe, la vérification de l'état de la piste doit être accomplie avec le plus grand soin. Réglementairement, la hauteur de l'herbe sur une bande gazonnée ne doit pas dépasser 15 cm. Et la recommandation pour le treuil est de 5 cm maximum. Au-delà, il y a un fort risque de cartwheel, dont nous parlerons plus loin. On ne treuille jamais avec du vent arrière. Avant le vol, il faut avoir fait une visite pré-vol sérieuse. Et avant le décollage, le CRIST doit être exécuté avec la plus grande rigueur, incluant une vérification du fusible par le pilote, et un briefing de sécurité pour se préparer à réagir correctement et sans délai en cas d'anomalie ou d'interruption de treuillée. Alors Kevin, on va faire le briefing de sécurité. Oui. On va mettre tous les deux la main sur la poignée jaune, d'accord? Si l'aile touche au départ, on largue immédiatement. D'accord. Ensuite, après la rotation, si on a une casse de câble, eh bien immédiatement, on va rendre la main, on va larguer pour évacuer éventuellement un bout de câble qui resterait au nez du planeur, et on va aller chercher notre vitesse, notre VOA de 95 km/h aujourd'hui. Ensuite, on regarde où on est. Si on est suffisamment loin du bout de piste, eh bien, on sortira tous les zéro-freins pour se poser en direct. Si on est trop pour le faire, eh bien, on prendra la décision, le vent il est dans l'axe, de virer par exemple à gauche, on vire à gauche. Et en fonction de la hauteur, soit on fait un contre-QFU, soit on fait une PTU. Si on est suffisamment haut, eh bien, on se remet en vent arrière et on va se reposer dans sur la piste 32. Très bien. Si pendant la treuillée, on sent qu'il y a une baisse de puissance, pareil, on largue et manche avant. On ne sortira les zéro-freins que lorsqu'on a la VOA de 95 km/h. D'accord? Avant, on ne sort pas les zéro-freins. Très bien. C'est bon pour toi? C'est très bien. Ok, briefing terminé. Tous ces points sont traités dans la vidéo. Préparation au vol, treuil. Comme pour le remorquage, l'assistant au décollage a un rôle primordial. Pour en savoir plus, reportez-vous à la vidéo « Tenir l'aile d'un planeur au décollage ». Le lancement au treuil est constitué d'une succession de phases dynamiques très rapides, ne laissant aucune place à l'improvisation. Ces différentes phases sont la procédure radio avant le départ, Le treuil, la prochaine treuillée, un ASK13, 2 personnes à bord sur le câble nord. Treuil, la prochaine treuillée, un K13, 2 personnes à bord sur le câble nord. le roulement au décollage, Tendu, tendu. la montée initiale, la montée optimale, le retour à l'assiette de référence et le largage. Nous allons étudier chacune de ces phases et commencer par la procédure radio avant le décollage. Il existe une procédure radio standard, mais qui peut être adaptée aux contraintes locales. Voici un exemple de cette procédure à Puy-Vert dans les Pyrénées, pour un treuil électrique possédant 2 câbles. Le premier contact se fait à l'initiative du planeur vers le treuil, pour signaler le type du planeur et le nombre de personnes à bord. Treuil, la prochaine treuillée est un ASK13 avec 2 personnes à bord sur le câble restant. Prochaine treuillée, un K13, 2 personnes à bord sur le câble restant en pré-décollage de Tango Kilo. Cette information est nécessaire pour que le conducteur du treuil détermine les paramètres appropriés et qu'il se prépare.
Il collationne l'information pour que le pilote du planeur puisse s'assurer que le message a été reçu correctement. Une fois que le câble est accroché, que le pilote est prêt et que l'aile a été levée, le pilote du planeur demande au conducteur de treuil de tendre le câble, en précisant quel câble a été accroché au planeur et en rappelant une nouvelle fois le type du planeur et le nombre de personnes à bord. Treuil, tu peux tendre le câble restant pour un ASK-13 avec 2 personnes à bord. Treuil, je vais tendre le câble restant pour un ASK-13, 2 personnes à bord. Triée imminente à la plateforme de puits vert, silence radio, merci. Le conducteur du treuil collationne à nouveau, demande le silence radio sur la fréquence et commence à tendre le câble. Quand le câble est tendu, le pilote du planeur annonce « tendu » de façon ferme et à haute voix. Le conducteur du treuil collationne en répétant lui aussi « tendu » et applique la valeur de puissance qu'il a prédéterminée pour le planeur considéré. Tendu ! Tendu. Ceci clôture la procédure radio. Une fois le treuillage commencé, le pilote du planeur n'a en principe plus à contacter le conducteur du treuil. Parlons maintenant du roulement au décollage. Le pilote doit saisir la poignée jaune avant la tension du câble, pour pouvoir larguer sans délai si une anomalie survient pendant la procédure. La durée du roulement est très brève, environ 4 secondes. Pendant ce laps de temps, il faut tenir l'axe de décollage, maintenir l'inclinaison nulle et prendre l'assiette de décollage. Voyons ce qui concerne le maintien de l'axe au décollage. Si l'axe n'est pas rigoureusement gardé, la force d'accélération peut induire des phénomènes de roulis et de lacets très importants. Pour faciliter la tâche du pilote, il faut qu'en amont, le planeur ait été parfaitement aligné sur l'axe de treuillage. Certains planeurs ont accroché des accès sous le fuselage. Dans ce cas, il faudra une action soutenue sur le palonnier du côté du crochet pour maintenir l'axe de décollage. Voyons maintenant le maintien de l'inclinaison. Le départ doit se faire impérativement à inclinaison nulle. Au sol, avant le départ, les commandes n'ont aucune efficacité. Pour le maintien de l'inclinaison nulle, l'assistant a donc un rôle primordial et doit s'appliquer à accompagner l'aile sans la retenir le plus longtemps possible. Toute aile qui tombe au sol doit entraîner un largage immédiat. C'est une des raisons qui nécessite de tenir fermement la poignée de largage pendant la treuillée. Si une aile touche le sol et qu'on ne largue pas, il y a un risque élevé de cartwheel qui correspond à une trajectoire en forme de roue qui est irrattrapable une fois débutée. Le pilote n'a qu'une seconde pour réagir, comme nous le verrons dans la vidéo suivante, qui traite des menaces qui pèsent sur le treuillage et des stratégies de protection à mettre en place. Voyons enfin la prise d'assiette au décollage. La technique de pilotage du planeur lors de cette phase peut être très différente d'un type de planeur à un autre. Elle peut également être différente sur un même type de planeur biplace, en fonction de la présence ou de l'absence d'une deuxième personne à bord. Le principe est de passer après quelques mètres de roulage à une trajectoire légèrement ascendante. Le décollage doit être décidé par le pilote et non subi. Il faudra donc doser l'action sur le manche pour qu'à l'issue de la phase de roulement, qui sera très brève, le planeur prenne une assiette légèrement cabrée qui générera le décollage. Votre instructeur vous apprendra à calibrer cette manœuvre en fonction du type de planeur sur lequel vous volez. Notez que certains planeurs peuvent avoir un couple fortement cabreur au départ, qui nécessitera une action du manche vers l'avant pour éviter une assiette trop cabrée. Malgré une durée très courte, cette phase de roulement nécessite la maîtrise des 3 éléments de trajectoire, et il faut donc une grande concentration. S'il y a un défaut de maîtrise ou si une anomalie survient, l'unique mesure de sauvegarde est un largage immédiat. Si une anomalie survient avant que le planeur n'ait quitté le sol, comme ici la tension du câble alors que le planeur n'est pas accroché, il faut demander au treuil l'arrêt immédiat de la treuillée en annonçant 3 fois de façon énergique « Stop treuil ». Stop treuil, stop treuil, stop treuil. Le treuil est stoppé. Cette procédure est également impérative dans les cas suivants. La tension du câble est effectuée d'une manière trop rapide ou trop brutale. La mise en puissance n'intervient pas immédiatement alors que le câble a été tendu et que le planeur a déjà avancé. L'aile touche le sol pendant le roulement ou le contrôle de l'inclinaison est imparfait.
Parlons maintenant de la montée initiale. Cette montée initiale est la phase transitoire qui relie la prise d'assiette de décollage à la montée optimale. Dans cette phase, on va passer de l'assiette de décollage, qui ne doit être que légèrement cabrée pour des raisons de sécurité, à l'assiette de montée optimale, qui est de l'ordre de 40 à 45 degrés, afin de maximiser le gain de hauteur. L'assiette légèrement cabrée de décollage est maintenue idéalement jusqu'à une vitesse de 100 km/h. Quand cette vitesse est atteinte, ce qui est rapide, de l'ordre de 2 à 3 secondes après le décollage, on peut en sécurité faire varier progressivement l'assiette à cabrer pour atteindre l'assiette de montée optimale. Voici une séquence filmée et ralentie à 1/3 de la vitesse. On est au roulement. Top, prise d'assiette légèrement cabrée de décollage. Environ 3 secondes plus tard, on est à 100 km/h et on débute la variation d'assiette vers une quarantaine de degrés pour la montée optimale. Votre instructeur vous montrera comment doser et ajuster cette augmentation d'assiette à cabrer. Elle sera fonction des conditions aérologiques du jour et de la puissance délivrée par votre treuil. Attention, il s'agit d'éviter d'une part un cabré brutal qui peut amener le planeur à une incidence trop forte et le conduire à un décrochage dynamique, voire à un tonneau déclenché le faisant passer sur le dos. Il faut éviter d'autre part le maintien prolongé d'une assiette trop peu cabrée qui amènerait à une vitesse excessive. En restant écarté de ces limites, on reste en sécurité et on se donne. D'une part, la capacité de revenir à tout moment à une assiette assurant le maintien de la VOA et de permettre un atterrissage maîtrisé droit devant en cas de casse de câble, à condition bien sûr d'avoir une action immédiate sur le manche vers l'avant et de ne sortir les aérofreins qu'une fois la VOA acquise et stabilisée. Et cela permet d'autre part une stabilisation rapide de la vitesse à une valeur correspondant à la vitesse optimale de treuillet qui est définie dans le manuel de vol. Une fois que l'assiette et la vitesse sont stabilisées, on arrive dans la phase de montée optimale. L'objectif de cette phase est d'optimiser le gain d'altitude en maintenant de bonnes marges de sécurité. C'est la phase la plus longue de la treuillée. Pendant toute cette phase, le pilote doit continuer d'ajuster l'assiette pour maintenir la vitesse optimale de treuillée. Cette assiette cabrée doit permettre au planeur de suivre une trajectoire dont la pente de montée est de l'ordre de 40 à 45 degrés en début de montée optimale. L'assiette et la pente se réduiront progressivement avec la prise de hauteur. Il faut s'efforcer de garder une vitesse voisine de la vitesse optimale de treuillée qui est définie dans le manuel de vol. Le pilote peut ajuster la vitesse à l'aide de petites variations d'assiette. Par exemple, ici une variation d'assiette à cabrer pour réduire un peu la vitesse. Ou là, au contraire, une variation d'assiette à piquer pour la faire augmenter. Attention toutefois, les variations brutales d'assiette sont à proscrire. La marge de manœuvre du pilote est de toute façon étroite. Et si les variations d'assiette sont insuffisantes pour maîtriser la vitesse et que les écarts sont importants, la seule alternative est de larguer. Pendant la montée optimale, en plus d'ajuster la vitesse, le pilote doit également s'efforcer de maintenir l'axe de treuillée. S'il n'y a pas de vent ou si le vent vient de face, il suffit pour cela de maintenir une inclinaison nulle. Le contrôle de l'inclinaison se fait en vérifiant les angles formés entre les côtés de la verrière et l'horizon. Cette vérification peut être complétée par de brefs coups d'œil vers les extrémités d'aile. On voit ici que l'extrémité d'aile droite est légèrement au-dessus de l'horizon et que l'extrémité de l'aile gauche est sur l'horizon. On est donc un peu incliné à gauche. S'il y a du vent de travers, il faut l'avoir évalué avant le décollage pour avoir une idée de la correction de dérive à afficher. Cependant, durant la treuillée, c'est le conducteur du treuil qui est le mieux placé pour visualiser les écarts par rapport à l'axe. C'est donc lui qui, si nécessaire, indiquera au pilote par radio les corrections à effectuer. Chaque club a une phraséologie adaptée pour cela. À Puyvert, il y a une montagne à l'ouest et un château à l'est. La procédure locale est donc une annonce correction montagne ou correction château faite par le conducteur de treuil en fonction de la dérive qu'il constate sur le planeur. Correction château. Votre instructeur vous indiquera la phraséologie locale associée à l'aérodrome sur lequel vous volez. Le pilote du planeur doit suivre sans les collationner
les ordres du conducteur de treuil en conjuguant le manche et les palonniers afin de garder un vol symétrique. Voyons maintenant la phase de retour à l'assiette de référence. En fin de treuillée, l'assiette du planeur est de moins en moins cabrée, alors que l'effort nécessaire sur le manche vers l'arrière pour le maintien de l'assiette est de plus en plus important. C'est le signe qu'on arrive dans la phase de retour vers l'assiette de référence. Dans cette phase, le gain d'altitude est peu important. Le pilote doit relâcher progressivement son action sur le manche pour se rapprocher de l'assiette de référence. On voit ici la réduction progressive du cabré de l'assiette, ce qui permet le maintien de la vitesse sans être obligé d'avoir une action franche sur le manche vers l'avant au moment où intervient le largage automatique. On voit ici par contre que si cette réduction du cabré de l'assiette n'est pas effectuée, on subit un à-coup et une perte de vitesse rapide au moment du largage automatique. Notez également que par ailleurs, le pilote aurait dû récupérer sa vitesse en ligne droite avant de virer. Votre instructeur vous montrera comment se rendre compte du moment à partir duquel il faudra débuter cette modification d'assiette. Le paramètre le plus significatif qui permet de détecter ce moment est le ressenti de la modification de l'effort nécessaire sur le manche. Un coup d'œil sur l'altimètre pourra également être utile, car pour un même treuil dans des conditions de vent similaires, cette phase interviendra toujours à peu près à la même hauteur. Pour finir, parlons du largage. Le largage intervient automatiquement, mais c'est le conducteur du treuil qui en crée les conditions en diminuant franchement la tension du câble par une réduction significative de la puissance. Avec un peu d'habitude, le pilote du planeur sent que la traction du treuil diminue, ce qui est pour lui l'indication d'un largage automatique imminent. Dès que le largage intervient, le pilote actionne une fois la commande jaune de largage par sécurité. En effet, les sensations provoquées par le largage automatique sont semblables à celles qui se manifesteraient en cas de casse de câble, et il faut toujours se libérer de la partie du câble éventuellement restée accrochée au planeur. Une fois le largage automatique survenu, le pilote doit effectuer 3 actions. La première, comme nous venons de le voir, est de faire un largage manuel de sécurité. La seconde est de s'assurer par un contrôle instrumental que la vitesse est suffisante pour débuter un virage. Et enfin la troisième est de vérifier que les aérofreins ne sont pas sortis pendant la treuillée et qu'ils sont bien toujours rentrés et verrouillés. La vérification de la vitesse est très importante, surtout s'il y a eu une casse de câble ou un largage pendant la montée optimale alors que l'assiette était encore cabrée. Dans un tel cas, si le pilote ne réagit pas très rapidement pour diminuer l'angle d'incidence, il y a un fort risque de départ en autorotation et très peu de hauteur pour la rattraper. Une fois ces 3 actions effectuées, le pilote pourra alors évaluer son autonomie par rapport au terrain en prenant en compte la hauteur acquise, la position et le vent afin de décider d'un secteur d'éloignement ou d'un retour vers le circuit d'atterrissage. Avant de terminer cette vidéo, résumons les points importants à respecter pour un départ au treuil. On ne débute pas une séance de treuil sur une bande gazonnée si l'herbe est à une hauteur supérieure à 5 cm. Le départ au treuil est interdit en cas de vent arrière. Si une composante de vent arrière s'établit, il faut arrêter le treuillage ou changer de QFU. Avant le départ, le planeur doit être parfaitement aligné sur l'axe de treuillage. Et le pilote doit évaluer l'éventuel vent de travers pour se préparer à corriger la dérive. Si elle touche le sol, il faut larguer immédiatement. Le pilote doit donc avoir la main prépositionnée sur la poignée jaune, car on a seulement 1 seconde pour réagir. L'assistant doit être concentré sur sa tâche et maintenir l'aile horizontale sans la retenir le plus longtemps possible. Le décollage doit être décidé par le pilote et non subi. Il faudra donc doser l'action sur le manche pour qu'à l'issue de la phase de roulement, qui sera très brève, le planeur prenne une assiette légèrement cabrée qui générera le décollage. La prise d'assiette initiale se fait idéalement à partir de 100 km/h et consiste à effectuer une variation progressive de l'assiette. Il ne faut ni cabrer brutalement, ce qui peut amener à un décrochage dynamique, ni maintenir de façon prolongée une assiette trop peu cabrée qui amènerait à une vitesse excessive. Pendant la montée,
le pilote peut effectuer de petites variations d'assiette afin d'ajuster et de maintenir la vitesse optimale de treuiller. Si cela ne suffit pas et que les écarts deviennent trop importants, la seule alternative est de larguer. En fin de treuiller, quand on sent une modification de l'effort nécessaire sur le manche, il faut progressivement réduire l'assiette à cabrer pour venir chercher l'assiette de référence. Une fois le largage automatique effectué, on confirme par une action sur la poignée jaune. On fait une vérification instrumentale de la vitesse, on l'ajuste si nécessaire, et on vérifie que les aérofreins sont bien toujours rentrés et verrouillés. Enfin, se souvenir qu'en cas de problème, quelle que soit la phase de treuillage, l'unique mesure de sauvegarde est de larguer. Dans cette vidéo, nous avons parlé des différentes phases d'un treuillage quand tout se passe normalement sans anomalie. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ce qui peut arriver et nous parlerons de la gestion de la sécurité dans les différentes phases de la treuillée.